Salut tout le monde, c'est Yov et bienvenue sur ce premier épisode d'Atomic Show. Dans cette émission, nous allons parler essentiellement du tournage de Kick-Ass 2 qui se déroule en ce moment même à Toronto. Nous allons aussi parler du tournage de Robocop, le remake qui doit sortir en 2013. Et nous parlerons ensuite un petit peu de The Amazing Spider-Man 2. Commençons par la news de The Amazing Spider-Man 2. L'actrice Emma Stone, qui joue Gwen Stacy dans le film, a déclaré qu'elle voudrait que son personnage meure dans le second épisode qui devrait normalement être réalisé par Mark Webb et qui devrait sortir en 2014. L'idée de l'actrice n'est pas mauvaise car moi-même j'avais pensé que The Amazing Spider-Man 2 devrait faire ce genre de scénario et faire mourir Gwen Stacy à la fin de ce film. Ça rendrait le film bien adapté au comics original et ça ferait énormément plaisir à certains fans qui aiment énormément les épisodes de cette séquence de la mort de Gwen Stacy. Parlons ensuite de Robocop, le célèbre robot flic qui a récemment dévoilé sur internet son nouveau costume et qui malheureusement déplaît à énormément de fans. Moi-même je suis vraiment déçu de cette armure, de ce nouveau costume de Robocop. Je suis vraiment déçu, il n'y a pas vraiment de mots à dire en fait, mais c'est vrai qu'il manque quelque chose à ce costume et ce quelque chose c'est de la couleur grise. Le costume fait un peu trop Dark Knight et c'est vrai qu'un petit changement de couleur serait très sympa et ça le rendrait un peu plus fidèle aux films originaux. Nous allons maintenant parler du tournage de Kick-Ass 2. Alors attention, pour ceux qui n'ont pas lu le comics, il y a quand même quelques spoilers. Bon, ce ne sont pas des énormes spoilers, mais je préviens tout de même. Comme ça, c'est dit et on pourra pas me dire que je n'ai pas prévenu. Nous allons commencer par une photo qui fait le buzz en ce moment sur internet. C'est la photo bien sûr où Chloé Grace Moretz, qui joue Hit Girl dans Kick-Ass, embrasse Aaron Johnson, celui qui joue le célèbre Kick-Ass. Ma première réaction était what the fuck. Mais ensuite, c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit que l'actrice allait avoir 15 ans et il placerait l'âge de l'actrice dans le film dans un contexte, excusez-moi, un peu plus adolescent on va dire. Et vu que Dave Lesovsky, donc Kick-Ass qui est la personne que Hit Girl rencontre en premier dans sa vie après son père, hein, c'est le second garçon qu'elle connaît dans sa vie parce que son père l'a énormément privé de toutes ces choses enfantines, on va dire. Mais cette photo a énormément choqué quelques personnes parce que ceci n'est pas dans le comics. Beaucoup aimeraient savoir pourquoi Hit Girl embrasse Kick-Ass, pourquoi Kick-Ass l'embrasse, pourquoi il a un casque aussi dans ses mains, ça veut dire qu'elle l'aurait conduit ou qu'il va avec elle quelque part. Enfin je ne sais pas, est-ce que Katie sera au courant aussi? Tout ça on n'en sait absolument rien, mais ce que je peux dire c'est que l'âge de l'actrice qui s'élève à 15 ans a été bien placé dans le film parce que c'est vrai que avec une actrice de 15 ans, faire Hit Girl, c'est vrai que c'était moyen et c'est beaucoup critiqué par les fans du comics. Mais ça expliquerait cette scène du baiser où Hit Girl embrasse Kick-Ass. Vu que Kick-Ass est le deuxième garçon qu'elle rencontre après son père, c'est un peu évident qu'elle en tombe un petit peu amoureuse. Enfin, après, est-ce que c'est vraiment de l'amour ou est-ce que c'est quelque chose pour narguer Katie ou quoi, ou je ne sais quoi? Je n'en sais absolument rien. En attendant, eh bien, balancez vos idées dans les commentaires. En tout cas, moi, je dis que c'est une très bonne idée pour le film. Seconde news à propos de ce tournage, et c'est l'une des plus grosses news que je peux vous sortir, c'est le retour de Jim Carrey à l'écran. Et oui, Jim Carrey qui va jouer le colonel Starr. Ah là là, on attendait énormément Jim Carrey sur le tournage de Kick-Ass 2 et je dédie cette news à Ronnie, un grand ami qui est fan de Jim Carrey. Nous pouvons le voir à l'œuvre à l'instant sur une vidéo qui a été filmée par un fan à Toronto. Et je dois dire que Jim Carrey va très bien jouer le colonel Starr et c'est vrai qu'ils ont trouvé l'acteur qu'il fallait. Et ça, il n'y a aucun commentaire à dire. C'est l'acteur qu'il fallait pour ce personnage. Parlons ensuite du nouveau costume de Red Mist. Donc, bien sûr, pour ceux qui ont lu le comics, Red Mist ne s'appelle plus Red Mist, mais il s'appelle désormais Motherfucker. Donc ça, c'est un prénom qui lui va plutôt bien, on va dire, vu que dans Kick-Ass 2, c'est un bel enfoiré. Je ne vais rien dire,
parce que je ne sais pas si ça sera adapté dans le film ou quoi. En tout cas, je l'espère pour certaines scènes, mais nous verrons ça au cinéma. Donc voici le nouveau costume de Ren Mist qui est plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Il fait un peu plus... bon, c'est toujours aussi déjanté, le style de Kika c'est toujours déjanté. Et ça changera jamais. Donc à propos de ça, moi je dis que c'est très bien respecté. Nous allons ensuite parler du chien de Colonel Star, j'ai oublié d'en parler juste avant. Et le chien, donc je ne sais plus exactement comment il s'appelle, pourtant j'ai lu le comics Kick-Ass 2 il n'y a pas très longtemps. Mais bon, c'est pas trop grave. En tout cas, le chien est très bien déguisé pour le film et son masque est plutôt drôle en fait. Vous voyez à l'instant comment est le chien du comics et celui du film. Comme vous pouvez le voir que c'est très bien adapté. On peut voir aussi dans une vidéo où Ren Mist est en costume qu'il va braquer un magasin et qu'il a l'air complètement débile juste avant. Il s'échauffe mais d'une manière complètement déjantée. Et ça, j'ai vraiment hâte de le voir à l'écran. Je crois avoir tout dit pour l'instant sur le tournage de Kick-Ass 2. Normalement, vous avez vu toutes les nouvelles photos et toutes les vidéos qui ont été mises en ligne à propos de ce tournage de Kick-Ass 2. En tout cas, ce film commence très bien et ça va être une putain de bombe. Et pour ceux qui n'ont pas aimé le premier épisode, eh bien, je ne dirai rien. C'est juste aimer ce film parce que Kika c'est vraiment une idée très originale, j'ai envie de dire, et c'est un univers déjanté qui peut plaire à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas, et on se retrouve très bientôt, peut-être pour un deuxième épisode de Atomic Show. Salut tout le monde et à très bientôt. Salut! Show's over, motherfuckers.